Est-ce que le maire de Belfort vit dans la même ville que nous? Avec l'équipe de Tous Belfortins, nous avons voulu constater, regarder la réalité en face. Et nous avons donc fait l'inventaire exhaustif de tous les commerces belfortins. Et la réalité est sans appel. Sur un peu moins de 900 cellules commerciales dans la ville, il y a 232 commerces fermés comme celui-là. Ça se traduit par un chiffre de 25% de vacances commerciales, bien loin des 6,25% affichés par le maire et son adjointe chargée du commerce. Tous Belfortins, c'est aussi une méthode. On ne peut pas traiter sérieusement les problèmes si on ne fait pas un diagnostic honnête. Alors parlons concrètement. À quelles difficultés sommes-nous confrontés? Il y a d'abord l'évolution des habitudes des consommateurs avec l'achat sur Internet. C'est pratique, c'est souvent moins cher, mais c'est mortel pour le commerce de proximité. C'est la raison pour laquelle je me suis battu contre l'implantation de la giga-plateforme Amazon à l'aéroport. On ne peut pas à la fois déplorer la crise du commerce à Belfort et en même temps investir massivement dans ce type de plateforme. Deuxième difficulté, on est confronté au développement effréné des grandes surfaces de périphérie. Depuis 2014, la majorité de Damien Meslot a construit près de 30 000 m² de locaux à Besoncourt et Andelnans. À chaque fois, ce sont des commerces qui baissent définitivement le rideau en centre-ville. Troisième difficulté, il manque de toute évidence une action déterminée pour renforcer l'attractivité de la zone piétonne et du centre-ville d'une façon générale. La renaissance du commerce de proximité est une question de survie pour Belfort. Parce que le commerce, c'est beaucoup plus que des boutiques. C'est l'échange, la rencontre, les conseils de professionnels qui connaissent les produits qu'ils vendent. Ce lien humain est irremplaçable.